Salut la famille, hello my people, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je suis Ketia, bienvenue. La famille, comme je vous avais promis, sur ma dernière vidéo, je vous avais promis que j'allais faire une vidéo comment arriver au Kenya. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver au Kenya? Bienvenue sur ma chaîne, la famille, je suis hyper contente. On est en train de s'agrandir petit à petit. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos assise là. J'ai l'impression que j'ai un peu perdu les pédales. Hein? Et donc la famille, premièrement, vous devez savoir que le Kenya, c'est un pays anglophone. Je reçois beaucoup de messages. Il y a des gens qui me disent qu'ils veulent bien venir travailler. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, quand je demande, tu sais parler anglais? Oh non, je parle un tout petit peu. Ça ne va pas marcher. Donc, premièrement, il faut connaître la langue, l'anglais. Donc, par rapport ici, on parle anglais et swahili. Donc, l'anglais, c'est un peu comme chez nous. Au pays, chez nous, on parle français. Et ici, le swahili, c'est un peu comme les lingala chez nous. Donc, vous comprenez. Donc, si tu parles anglais, c'est bon. Et je vais encore le répéter ici, parce que bien que j'avais fait cette vidéo, ma dernière vidéo que j'ai faite, que j'ai postée, la dernière, j'ai l'impression que les gens, je ne sais pas si les gens écoutent ce que je suis en train de dire. Le travail au Kenya, c'est pas du tout facile. Oui, c'est question de chance, mais on a toujours l'impression que la pelouse est plus verte chez les voisins. Donc, vous devez savoir que le travail, c'est pas facile ici. Même les locaux eux-mêmes, ils sont en train de chercher du travail, ils sont en train de se plaindre. C'est pour ça que je conseille à tout le monde. Si tu veux bien venir travailler au Kenya, c'est mieux que tu fasses ta demande d'emploi. Donc, du genre que tu vas sur Internet, tu demandes, tu cherches job au Kenya et tu mets ta profession, ça va sortir. Ça va sortir et tu fais ta demande d'emploi. Si c'est bon pour toi, en ce moment-là, tu viens. Mais si tu dis que tu quittes de là où tu me regardes, tu viens directement, ça peut ou ne pas marcher. Oui, il y a de la chance qui existe. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est ça. Vous devez savoir qu'au Kenya, on parle anglais, c'est pas le français. Mais je suis en train de conseiller, si tu veux venir étudier, c'est bon. Tu peux venir, tu es le bienvenu pour les études de la maternelle. De la maternelle à l'université, les études, c'est bon. C'est vraiment bon. Ou bien si tu veux venir pour le tourisme, bienvenue. C'est les pays qu'il faut pour venir en vacances. C'est les pays qu'il faut. Hein? Nous sommes au mois de juin, donc achète déjà ton billet. Mois d'août, tu es déjà là. Fin juillet, tu es déjà là. C'est les pays qu'il faut. C'est vrai que j'ai pas vraiment, pour le moment, j'ai pas assez de temps pour aller faire des safaris, comme pour vous donner l'idée, mais j'irai. Je finirai par partir dès que je suis libre. Quand je veux trouver que je dois avoir des vacances, je veux filmer pour vous. Voilà la famille. Bon, on commence. Autre chose, je suis en train de vous montrer des étapes pour venir au Kenya, pour que ça soit plus facile, parce que là, je ne pourrais pas venir du genre, si par exemple quelqu'un qui m'écrit, parce qu'il y a des gens qui me disent, il y a des ceux-là qui veulent bien, qui me demandent les numéros. J'ai toujours dit, écris-moi sur Instagram. Et quand je vais sur Instagram, il y a beaucoup de gens, je veux venir, je compte venir, je veux venir tel mois, je veux venir. Je ne pourrais pas venir tout le temps vous accueillir. J'ai aussi une vie. Hein? J'ai aussi une vie. Et en fait, j'ai mon petit papier. Si vous voyez, jeter un coup d'œil, donc ça veut dire que j'essaie de me rappeler. Je ne suis pas une bonne journaliste, mais on fait avec. Hein? J'ai aussi une vie, comme je disais, j'ai aussi une vie. Donc, je vais vous montrer les points essentiels qui vont vous aider à venir au Kenya. Donc, c'est un peu ça. Donc, on commence. Hein? Pour le visa, si tu veux faire la demande de visa, je vais mettre là www.ivisa.go.ke. Voilà, je vais mettre là. Dès que tu entres dans l'application, tu sélectes Submit Application. Et puis après, tu sélectes Kenya Visa et tu remplis ta page
d'application, la page. Tu vas mettre ton nom, tu dois avoir une photo à mettre là. Et quoi d'autre? Tu vas payer les visas, c'est 54 dollars. Ok? Et si on te demande là où tu vas, avant de faire la demande des visas, c'est mieux que tu fais un booking d'hôtel. Hein? Donc, tu dois aller à www.booking.com. C'est pour l'hôtel. Je mettrai ça là. Tu vas aller, tu vas faire ton booking d'hôtel. Et puis après, tu vas faire ta demande de visa. Et si c'est bon, voilà. Et si c'est bon qu'on a accepté de te donner des visas, c'est en ces moments-là que tu vas print la page de confirmation. Print. Oh mon Dieu, j'ai oublié comment on dit print en français. C'est pas vrai. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Tu vas imprimer, voilà. Tu vas imprimer la page. Tu vas imprimer la page de confirmation, ok? Donc, quand tu vas faire, dès que tu feras d'abord ton booking d'hôtel, parce que quand tu vas imprimer, on va te demander, ou même quand tu vas arriver, on va te demander, tu vas où et tout, tu vas montrer la page de ton, tu vas donner le nom de ton hôtel, et tu vas mettre le numéro de téléphone à la place. Ok, tu as ton passeport, tu as ton passeport, tu as ta carte jaune de la fièvre jaune, tu n'oublies pas ton certificat de corona test. Ok, il faut toujours, on ne demande même plus ces derniers temps, mais il faut toujours avoir, on ne sait jamais. Parce que je sais, la dernière fois que j'étais au Congo, c'était l'année passée en, c'était quel mois? J'ai quitté en septembre. La dernière fois que j'étais au Congo, il y a une dame là de Kenya Airways. Normalement, elle est censée seulement regarder les billets et tout, les billets de Kenya Airways, et puis après tu passes. Mais la dame, elle a commencé à demander les papiers le papier de Corona. Il y a même deux filles qui étaient restées. Le jour que j'ai quitté, il y a deux demoiselles qui sont restées à cause de cette dame-là. Hein, vous vous imaginez un peu. La façon, elle est un peu courte comme ça. Une belle dame, mais un peu courte, mais elle complique comme pas possible. Donc, il faut toujours avoir ton papier de Corona. Donc, la famille, avant de quitter avant de quitter de là où tu es, ou bien si tu es au Congo, avant de quitter le Congo, je te conseille de faire des downloads, télécharger. Que tu télécharges l'application Uber Kenya. C'est pour les taxis. Les taxis qui vont te prendre de l'aéroport et directement vers là où tu vas, vers ton hôtel, bien la maison meublée que tu as, comme on dit, réservée. Ok, booking, voilà, que tu as réservé. Donc, tu télécharges l'application Uber Kenya. Je vais mettre là, ici. Et tu télécharges aussi, si tu ne veux pas utiliser Uber, tu télécharges l'application Bolt. Là, je mettrai là. Hein, Bolt, c'est pour le taxi. On a aussi InDrive. InDrive, c'est mieux pour les gens qui vivent déjà ici à longtemps. Donc, InDrive, c'est bien. C'est du genre InDrive. C'est du genre que tu négocies les prix avec les chauffeurs. Bon, bon, voilà, je ne vais pas entrer dedans. Voilà, il y a aussi InDrive. Donc, tu vas faire l'application de Bolt Kenya. Tu écris Bolt Kenya, tu télécharges. Et puis après, Uber Kenya. OK? Donc, dès que tu arrives, dès que tu sors à la sortie, il y a un shop où tu peux acheter ta carte SIM. Tu peux te faire enregistrer. C'est mieux que tu te fasses enregistrer directement. Tu achètes ta carte SIM. De toute façon, tu as ton passeport avec toi. Tu achètes la carte SIM. Tu achètes du crédit. Et tu demandes à la dame de t'aider à activer M-Pesa. Parce que le taxi, très souvent, ils n'ont pas de cash. Hein? Ils n'ont pas de cash. Donc, ça va te demander de payer avec M-Pesa. M-Pesa, c'est paiement avec mobile payment. Yeah. Payer avec l'application, avec les téléphones. Tu demandes à la personne qui sera au guichet qui va te vendre la carte SIM. Parce qu'à l'aéroport, il y a Internet. Elle peut t'aider à quoi? L'aéroport du Kenya, il y a Internet free.
Donc, c'est, comme on dit, au fêlé. Il y a l'Internet, donc elle va t'aider à mettre l'application M-Pesa et tu demandes à la personne, à la dame, tu peux changer. Il y a quoi? Forex pour changer la monnaie. Donc, si tu as des dollars, tu peux changer. Avant même d'arriver à l'immigration, ils ont leur bureau là. On a écrit Forex. Tu pourras changer un peu d'argent. Il ne faut pas tout changer parce que le taux à l'aéroport, c'est pas un bon taux. Mais tu peux changer juste pour que ça t'aide à quitter de l'aéroport et de ton hôtel. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu peux changer un peu d'argent. Tu changes un peu d'argent à Forex. Donc, je peux te conseiller, tu peux changer même une affaire de 30 dollars. Voilà. Une affaire de 30 dollars, tu peux changer. Et dès que tu sors de ton, à la sortie de l'aéroport, tu achètes ta carte SIM. Et puis après, tu demandes à la dame de download, télécharger M-Pesa. Et puis après, qu'elle te mette un peu d'argent dans ton M-Pesa. Voilà, la dame ou le monsieur qui sera dans le guichet, ils vont t'aider. Comme ça, ils peuvent aussi t'aider. Un officier peut t'aider à comment faire la demande d'un taxi. Et c'est vraiment hyper facile. Si tu ne sais pas comment ça se passe. Voilà, donc ça, je vous conseille et tout. Voilà. Pour la maison, si tu veux, pour l'hôtel ou bien pour une maison, tu vas dans booking.com. Il y a aussi www.buyrentkenya.com. Je mettrai ça là. C'est pour louer une maison, acheter des terrains et tout. C'est vraiment une très bonne agence. Je vais mettre leur numéro et leur quoi. Parce que je ne pourrais pas venir chercher tout le monde à l'aéroport. J'ai aussi une vie, la famille. J'ai une vie. Hein? Donc, je suis aussi occupée. Donc, c'est justement pour vous aider à arriver à ce que ça soit un peu facile pour vous. Hein. Et à part ça, dès que tu arrives, c'est vrai que ça sera un peu difficile, tu ne sais pas quoi manger et tout. On a aussi Uber Food. Donc, tu peux télécharger l'application dès que tu arrives dans ton hôtel ou bien dans la maison meublée que tu as booké. On a Uber Food, on a aussi Bolt Food. Donc, on peut venir te déposer la nourriture là où tu sais. Si tu es dans un hôtel, c'est bon. Tu pourras manger dans le restaurant de l'hôtel. Mais si tu es dans une maison meublée et que tu ne sais pas encore comment faire, on a Uber Food et on a Bolt Food. Voilà. J'espère que ça va vous aider. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que ça va vous aider. Bienvenue au Kenya. Le Kenya, c'est vraiment un très beau pays. Du moins, il y a de la sécurité. Il y a beaucoup de places à visiter. Voilà. Ok, la famille. Donc, il y a autre chose que je vais encore le répéter, la famille. C'est vrai, moi, ça fait hyper longtemps que j'habite au Kenya. Je sais qu'avec les vidéos, ça pousse beaucoup de gens à venir. Mais là, je ne dis pas que c'est les paradis. Ok, je ne dis pas que c'est les paradis. Ce qui fait que si tu trouves que tu peux venir t'installer au Kenya, c'est bon. C'est bon parce qu'on m'a fait la remarque, on me dit toujours maintenant, c'est comme si tu ne veux pas que les gens viennent. Il faut venir, mais ne mettez pas ça sur ma tête. Oh. Ne mettez pas ça sur ma tête si ça n'allait pas. Hein? Donc, Toyokana, qu'on s'entende déjà maintenant. Il faut venir, le Kenya c'est beau. Si tu sais cascader, il faut venir, c'est bien. Il faut venir visiter. Il faut aussi aller dans d'autres pays africains. C'est vraiment bien. Donc, c'est ça. Mais si ça n'allait pas, ne mettez pas ça sur ma tête. Soyez les bienvenus au Kenya. Donc, j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de gens. Donc, c'est ça. Je ne veux pas avoir des responsabilités. Et puis, ça sera... Oh, ceci. Parce que je sais qu'il y a une amie, il y a quelqu'un qui venait d'un autre pays africain. Je ne vais pas citer le nom. Je ne sais pas si la personne s'est abonnée ici ou pas. Il va directement comprendre. Et au lieu de venir seul, pour venir voir... en fait... C'était en Afrique du Sud quand il y avait cette affaire de... Comment on appelle ça? Quand ils ont eu des troubles là, xénophobie, quelque chose comme ça. Le type était là-bas. Il a quitté de là. Au lieu d'abord de venir voir comment ça s'est passé ici, il a directement mené sa famille. Et maintenant, en arrivant ici, il s'est rendu compte que c'était pas ce qu'il pensait.
Voilà. Et moi, je n'aimerais pas que ça vous arrive. Hein? Je ne veux pas que mes abonnés aient mal au cœur. Hein? Je ne veux pas ça. Hein? Je suis en train de mettre de matresse. Je suis en train de mettre des mousses, des matelas. En fait, quand vous tombez, que vous ayez pas mal. Hein? Ah, la famille, il faut me comprendre. Hein? Mais en tout cas, si tu comptes venir, tu es le bienvenu. Merci la famille. J'espère que cette vidéo va aider. Elle va aider une personne, ça va bénéficier à une personne. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous la famille. Hey, je suis trop contente. On est en train de s'agrandir petit à petit. Je suis trop contente. Donc, abonne-toi, commente. Ça me fera énormément plaisir. Je vous embrasse tous. Bye la famille.